tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, eh bien, le sujet, ça va pas être un sujet à se faire des amis. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la self-défense, le grand mensonge. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Eh bien, parce que c'est un petit peu provocateur déjà, mais c'est parce que c'est un vrai sujet. Pourquoi self-défense, ce grand mensonge? Eh bien, c'est parce qu'on voit très souvent, la majeure partie du temps, on voit des vidéos de cette défense où on voit des gens qui sont très compétents dans ce qu'ils montrent, pas dans le réalisme, dans l'aspect technique de ce qu'ils montrent. Certains sont très compétents même en réalisme, c'est plus rare, mais ça existe. Et donc on voit beaucoup de techniques proposées. Et il y a un paramètre qui est très important, c'est que l'on présente ces techniques comme de la mise en situation, c'est-à-dire on dit si la personne t'attaque comme ça, tu réagis de telle sorte ou de telle sorte. Et en fait, tout ce que l'on présente pour de la mise en situation, eh bien, c'en est pas. C'est un simple travail technique, simple entre guillemets, un simple travail technique. Alors ce travail-là, il est extrêmement intéressant, il est extrêmement utile, on doit passer par ce travail technique-là, mais il faut absolument rappeler que c'est un travail technique et que ce n'est que un travail technique. Pourquoi c'est un travail technique? Eh bien simplement, on peut citer quelques exemples. La technique, elle est connue des deux personnes. Souvent, la réponse qui est apportée à cette technique, à cette attaque, est connue aussi. On sait que ça va arriver. Souvent, les distances sont prédéfinies. Et puis, on va faire en sorte, l'attaquant va faire en sorte que le partenaire puisse travailler sa technique, développer sa technique pour répondre à cette attaque-là. Il n'y a pas de piège. À partir du moment où il n'y a pas de piège, où tout est connu, eh bien, ce n'est pas du réalisme. On peut mettre toute la notion de combat que l'on veut, on peut mettre toute la hargne que l'on veut, on peut mettre tout ce qu'on a dans les tripes dans ce travail-là. Il est intéressant, mais ce n'est pas du réalisme. Qu'est-ce que j'entends, moi, par réalisme? Moi, c'est simple, je vais vous expliquer comment moi je fais pendant mes cours. Pendant mes cours, eh bien, il y a tout cet aspect technique, là, qu'on le voit. Donc, c'est une approche qui peut être différente, mais c'est un travail technique aussi. Ce travail technique est bien cité aux élèves en tant que travail technique et que travail technique, en aucun cas réalisable tel quel en situation réelle, en aucun cas, parce qu'il y a des paramètres qui sont différents. Et quand je veux faire de la mise en situation, eh bien, je m'y prends de cette manière. Je note sur des petits bouts de papier des situations d'attaque, que des situations d'attaque, pas de réponse à ces attaques-là, que des situations d'attaque et d'agression. Je mets ça dans un petit récipient, chaque élève en tire deux, par cours, ou de temps en temps, c'est comme on veut, il tire deux papiers, et sur ces deux papiers-là, il n'en prend pas connaissance. Il n'a pas connaissance de ce qu'il y a écrit sur ces papiers-là. Et après, je donne la connaissance de cette agression à un élève, ou c'est moi aussi qui le fais, et puis, eh bien, la personne elle va se faire attaquer par rapport à ce qu'il y a écrit sur le papier. Elle ne connaît pas du tout l'attaque, elle ne sait pas à quel moment ça va arriver dans l'espace où on se situe, où on est en mouvement. Donc, elle ne connaît strictement rien de ce qui va se passer. Et moi, je connais strictement rien de sa réponse. Quand c'est comme ça, je mets casque, plastron, je mets les protections, et elle a le droit de me rentrer dans la tête. Si elle veut bourrer, elle bourre. Elle doit avoir une réaction la plus instinctive possible et la plus violente possible. Il ne faut pas qu'elle m'arrache la tête non plus. Mais disons, elle peut y aller. Je leur permets de y aller. Ce n'est pas toujours facile pour moi, mais je leur permets d'y aller. Parce que c'est comme ça qu'on peut travailler du réalisme. Donc on essaye de travailler ça comme ça. Et je le précise toujours, même en faisant ça, on n'est pas dans le réalisme. Pourquoi on n'est pas dans le réalisme? Eh bien simplement parce que on s'attend, la personne s'attend à ce qu'il va y arriver quelque chose, qu'elle va être agressée.
Elle ne sait pas dans quelles conditions, elle ne sait pas ce qui va arriver, mais elle s'attend à cette agression-là. Donc même là, même si c'est un très bon travail à faire, et ben même là, on n'est pas dans le réalisme complet. Mais on s'y approche. C'est déjà une bonne chose de s'approcher de cette façon-là et de préciser aussi à l'élève le travail technique, ce travail-là, et que ce travail-là, même si elle ne connaissait rien, on n'est pas encore dans le réalisme pour la raison que j'ai citée auparavant. Donc pour s'approcher un petit peu plus du réalisme, eh bien je fais autre chose aussi pendant les cours. C'est-à-dire à partir du moment où le cours où il a commencé, je peux attaquer à n'importe quel moment n'importe qui, de n'importe quelle façon. Je vais vous citer un exemple que j'ai fait avant les vacances de fin d'année, quelques semaines avant, ça doit faire 3 semaines, un mois. Ils étaient en train de faire un travail technique, j'ai pris un couteau d'entraînement, je les ai tous attaqués. Personne s'y attendait, ils étaient en train de travailler, en train de répéter leur technique à deux, personne s'y attendait. Ça aurait été une vraie attaque au couteau sur le groupe. Vous étiez toutes mortes, sauf mon fils Jérôme qui a réussi à bloquer, à frapper. Une qui a réussi à bloquer, mais elle n'a pas réussi à mettre un coup derrière. Je l'ai piqué après à répétition. Une que j'ai pris par l'arrière, elle a juste temps de faire hop, c'était fini, hop, terminé. Et autrement, toutes les autres, elles seraient fait percer de partout. Ça, c'est un travail qui remet en question sur ce dont on est capable de faire en situation réelle. Je précise, j'ai que des débutantes. 6 mois, 3 mois, à part mon fils qui a plus de 10 ans maintenant, mais autrement c'est que des débutantes. Donc, et je pense que ça serait déconfirmé, une grande partie aurait pas pu réagir de la bonne façon, il serait fait planter aussi au couteau. Donc, quand on propose ça, lorsque l'on fait ça, ou lorsque, comme moi, on parle de ça, vous qui écoutez, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit vous pouvez réagir en le comprenant, en disant oui, c'est vrai, c'est une bonne vision de voir les choses, c'est bien de travailler comme ça. Et puis, il peut y avoir une autre façon de voir les choses, c'est en se disant les élèves sont mauvais, ou moi, en tant que prof, je suis mauvais, et puis voilà. Hein, ça fait du bien à l'ego, à sa dignité personnelle. Hein, en tant que mal alpha, ça peut réconforter. Donc ça peut être aussi une façon de voir ce que je suis en train de dire. Néanmoins, moi je pense sincèrement qu'il est très important de travailler comme ça, ce qui permet d'aller vers un réalisme un peu plus pointu, un peu plus poussé et surtout sans mensonge. L'élève, il doit savoir, lorsqu'on fait un travail technique, lorsqu'on fait une mise en situation un petit peu plus poussée, et bien que dans ces deux cas, on n'est pas sur du réalisme complet, que le réalisme de l'agression de rue, ça va bien au-delà de ça. Il y a la peur, il y a un stress, pas possible. Bon, bref. Et puis il y a un point extrêmement important, c'est l'effet de surprise. L'effet de surprise, c'est un point, c'est un point fondamental à prendre en compte. Et on se rend compte en entraînement, lorsqu'on fait des attaques comme ça, inattendues, que ça change tout. Ça change énormément de choses. Et c'est souvent des choses instinctives et basiques qui vont répondre à cet effet de surprise-là. Des parpaings, des choses comme ça, quoi. Des choses très basiques. Alors, avec le temps, quand on a un peu plus d'expérience, on peut éventuellement avoir des techniques plus affinées qui deviennent instinctives et qui peuvent ressortir à ce moment-là. Mais il n'empêche qu'on va aller, avec l'effet de surprise, on va beaucoup plus vers des choses très très basiques et pas des choses extrêmement complexes. Je pense que c'est important de dire ces vérités-là. En tout cas, c'est ma vérité. Après, les partager ou pas, c'est pas le problème. Moi, je partage ma vérité. Voilà. Et puis, donc, pour en revenir, donc, à partir du moment où la self-défense n'aura pas un discours transparent sur ça, eh bien, il y aura un gros problème parce que la self-défense sera dans un mensonge sur ce qu'elle montre, sur ce qu'elle veut faire croire.
les personnes, ils ont beaucoup de mal à remettre en question ce que dit leur prof. Donc le prof, il a une responsabilité sur ce qu'il enseigne, sur ce qu'il montre et sur la vérité de ce qu'il montre. Moi, je demande toujours à mes élèves de remettre en question ce que je leur dis. S'ils pensent que ce que je leur dis c'est faux, il faut qu'ils me le disent. Et c'est après, à moi, de leur montrer que bien si c'est faisable ou ben non, je me suis trompé, en fait, c'est pas faisable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque l'on travaille, je donne par exemple un travail technique à faire, mais je leur donne aussi la possibilité, quelquefois, d'aller au-delà de ce travail technique. C'est-à-dire dire, je donne un coup de poing, hein, et puis l'autre il fait ça, il fait ça, il fait ça, c'est bien, mais ils peuvent aussi se permettre, je donne un coup de poing, mais je donne un autre coup qui n'était pas prévu, un coup de pied, ou un autre coup de poing, ou un coup de coude, ou un coup de tête. Voilà. Selon les distances, selon ce qu'ils ont envie. Et après, l'autre, eh bien, il doit se débrouiller à faire ce qu'il peut par rapport à la situation. Donc voilà, pour cette petite vidéo, un petit peu explicative sur ce que je pense réellement de ce que je vois en vidéo. Je ne dis pas que je détiens la science infuse, que ce que je propose, c'est la vérité à 100%, mais j'essaye d'être honnête au maximum dans ce que je propose en enseignement, dans ce que je propose aux gens, sans fioriture et puis sans artifice et sans extraordinaire comme on voit beaucoup. Donc il y a des gens, sur ce qu'on voit en vidéo, ils sont très performants techniquement, il y a beaucoup de personnes qui font des choses que je ne suis pas capable de faire. Mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas de le faire déjà, et puis j'ai passé l'âge. Je ne suis plus capable de faire, on va dire, pour beaucoup de choses. Mais néanmoins, c'est des choses qui peuvent être utiles, des choses que je faisais par exemple en gala. Quand on faisait des galas avec le club de karaté, on faisait des choses qui étaient faites pour le gala. C'est-à-dire, c'était fait pour faire plaisir aux gens. C'était du spectacle. Eh bien, il y a des choses que l'on faisait en gala que je vois dans des vidéos de self-défense. Pour moi, c'est très problématique. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un petit nettoyage à faire sur ce que l'on montre et un discours d'honnêteté à avoir. Donc voilà les amis, merci pour d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est une chaîne qui démarre, hein, l'autre qui est là fermée, donc ça c'est celle-ci qui redémarre. On reste un petit peu sur le même ton en essayant d'avoir un langage de vérité. Si vous voulez partager des avis, vous pouvez. Si cette vidéo vous a fait un petit peu bondir, eh bien, c'est très bien, hein, ça ne me dérange pas. Donc, je vous dis à bientôt. Salut les amis, bye.